Hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage 100% sentimental du mois d'août 2021. Mes chers balances, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, c'est parti, c'est parti. Les balances, j'espère que vous prenez bien soin de vous, que vous profitez du beau temps. Le soleil est revenu, en tout cas là où je suis, en région parisienne. Pour les autres, je pense que c'est un petit peu la même chose. Un peu partout en France. Si vous êtes à l'étranger, que vous me regardez aussi, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous remercie beaucoup pour toute l'énergie que vous m'apportez. N'oubliez pas, et ça c'est très important, n'oubliez pas, mes chères balances, que les tirages sont collectifs, donc impersonnels, j'ai envie de dire même, et généraux, et que soit ça vibre en vous, s'il y a une parole, ne serait-ce qu'une parole, ah, ça me parle vraiment, ça vous parle. Si le reste, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous. Ne vous attardez pas. Je préfère que vous passiez la vidéo. Je suis pas quelqu'un qui traque le trafic sur sa chaîne ou alors pas du tout. Je préfère que vous passiez sur cette vidéo plutôt que vous m'écriviez que ouais mais non, c'est pas du tout ma situation. Mais ça peut pas être votre situation forcément en fait. Je vous connais pas, enfin c'est même pas je vous connais pas parce que les autres je les connais pas, mais si ça vous parle pas vous, c'est que votre par rapport au reste, au groupe de personnes à qui ça correspond, votre situation elle est différente tout simplement, tout simplement. Et effectivement, je préférerais même que vous passiez la vidéo. Peut-être que ce message ne vous est pas destiné, mais qu'un autre message vous sera destiné. Peut-être que ce n'est pas vous aujourd'hui, mais que la semaine prochaine, ce sera vous, par exemple. Plutôt que vous perdiez du temps, en fait. Parce que ce que je ressens ici, c'est le non-lâcher-prise, quoi. Et quand on parle de lâcher-prise, c'est vraiment ça. Alors là, vous êtes le troisième signe de ma journée. J'en fais pas d'autres après. Je reprendrai demain ou après-demain. Et mon message est déjà plus cool. Je vais dire ça comme ça, les balances. J'ai fait Verseau, Gémeaux, Balance. Et mon message est plus cool. Il n'était pas cool dans les autres messages, dans les autres vidéos. Passez, passez, passez. Prendre du temps. Peut-être vous connecter à votre compte si vous n'êtes pas encore connecté. Prendre du temps pour écrire, parce que ça prend du temps. On peut dire ça va vite ou ça prend du temps quand même. Prendre la décision, prendre le temps d'écrire. Non, c'est pas ma situation. Il y a vraiment un manque d'ancrage et on n'est pas du tout dans le lâcher prise. Quand ça parle pas, on passe. C'est tout. D'accord? Et il y a d'autres choses, mais bon, voilà. Pour l'instant, ce sera ça. Ok. Alors, mes chers balances. Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance. Placement balance en Vénus, Mars ou Jupiter. Quel message pour vous? Oh, 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 oh. J'ai exactement le même message dans le désordre que les Verseaux ici. Alors, soit vous avez du Verseau dans votre thème ou vous connaissez quelqu'un qui a du Verseau dans son thème, c'est possible. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a des prises de conscience qui se font pour quelqu'un, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ces prises de conscience, cette ouverture de conscience, cette ouverture du cœur aussi, mène au déblocage d'une situation. Waouh! Et ce que j'ai eu tout à l'heure, ces 3 cartes qui sont tombées ici, vous me dites que vous vous posez des questions. Vous posez beaucoup de questions sur le devenir d'une situation. On me dit que vous allez retrouver un équilibre. J'ai la réussite et vous retrouvez un équilibre. Je ne suis pas là pour vous jouer du violon. Je suis sans complaisance. Les personnes qui m'ont au téléphone le savent très bien. Je ne suis pas méchante.
Mais je joue pas de violon. Donc, je suis pas là pour vous faire espérer, pour que vous reveniez demain sur ma chaîne et après-demain. Et d'ailleurs, je ne filme pas tous les jours. D'abord parce que je n'ai pas le temps et parce que j'ai pas envie. Et que mon but, c'est pas que vous reveniez sur ma chaîne tous les jours. De temps en temps, oui. S'il y a des messages qui peuvent vous guider, oui. Mais tous les jours, non. Alors, je suis peut-être aux antipodes de ce que vous avez l'habitude. Si vous avez besoin d'écouter mes messages tous les jours, ça va pas. Il y a un souci. D'accord? Bon, bref, ceux qui me connaissent me connaissent. Je mâche pas mes mots. Il y a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Que ce soit avec quelqu'un de nouveau ou avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Hein? Pour moi, il y a une situation, une stagnation. Une situation dans laquelle vous n'avanciez plus. J'ai la fin de ce cycle-là. Beaucoup, beaucoup d'embûches sur votre chemin. C'est la fin des problèmes, la fin de la stagnation. Et je prends prenez de la hauteur par rapport à ce que je dis parce que ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Vous n'avez pas tous les mêmes situations. Je l'ai dit dans les autres vidéos, je vais le redire. Si ça fait 10 ans que quelqu'un ne vous a pas adressé la parole, envoyez-moi un mail ou appelez-moi. Parce que là, voilà, je ne sais pas quoi dire. Ouais. J'ai quelqu'un qui a eu du mal à trouver son chemin pour aller jusqu'à vous. J'ai quelqu'un qui cherche à revenir. J'ai vous qui attendez le retour de quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, vous inversez en fonction de la situation. Je vous ai déjà dit que les énergies étaient fluides, donc interchangeables. J'ai quelqu'un qui a du mal à revenir vers vous. Parce que le chemin, il est semé d'embûches. Les embûches, elles peuvent être sur la route de cette personne-là, elles peuvent être sur votre route aussi. Peu importe. Ça veut dire que le retour entre vous deux, il a du mal à se faire et qu'à un moment, on est resté dans la stagnation. On me dit que ça arrive à son terme. Donc, soit j'ai cette personne qui revient vers vous, vous retournez vers cette personne, vous vous retrouvez, soit vous allez tous les deux vous choisissez autre chose, tout simplement. J'ai aussi cette notion de on espère, on souhaite de tout son cœur, mais on est aussi dans le mental, d'accord? On réfléchit. J'ai des personnes ici qui peut-être prient, demandent des choses à l'univers, qui se disent mais comment on ne répond pas à mes prières? Est-ce que je prie correctement? Est-ce que je fais les choses correctement? Parce que c'est toujours compliqué. Et en fait, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de la situation, hein, ce que je disais tout à l'heure. Il y a ce manque de lâcher prise ici qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre les choses. Parfois, pour accepter certaines choses, on a besoin de comprendre. Et comprendre, c'est pas forcément avoir tous les tenants et tous les aboutissants. C'est pas savoir exactement dans le moindre détail ce qui se passe ou ce qui se passe pas pour pouvoir comprendre. On n'aura jamais toutes les informations. C'est comprendre à un degré supérieur, c'est ne pas prendre les choses au premier degré, c'est prendre beaucoup de recul et accepter un niveau spirituel. Hein. Pour moi, ça se joue au niveau spirituel surtout. Quand j'ai la lumière et le delta, c'est clairement du spirituel. Si vous cherchez ici des explications claires, nettes, précises et du tangible, du palpable, du matériel, vous allez être perdu. Ça, c'est clair. Ça joue au niveau spirituel, de comprendre du recul et comprendre comment les choses fonctionnent, comment mes demandes à l'univers sont entendues et réalisées ou non, comment je tourne en rond, comment cette personne aussi peut tourner en rond, comment vous tournez tous les deux en rond et que les choses stagnent, d'accord? Ça se joue à un autre niveau ici. Alors j'entends déjà certaines personnes dire oui mais je suis complètement perdue. Ça c'est un travail personnel ça. Le spirituel c'est du travail personnel et c'est ce travail-là qu'il faut faire pour arriver à comprendre les choses, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre d'ailleurs.
Mais sans prise de recul et sans lâcher prise, c'est difficile à faire. Autre message pour les balances, s'il vous plaît. Donc, a priori, j'ai quelqu'un qui amorce son retour auprès de vous. Mais la route est encore semée d'embûches. J'ai la fin d'un cycle ici. D'accord? Alors, soit on commence un nouveau cycle avec ces mêmes difficultés, parce que je vois pas de difficultés qui s'envolent comme ça. Hein. Soit on ferme ce cycle, on en démarre un nouveau ailleurs. Et là, c'est à vous de prendre la décision, mes chers balances. Balance, uniquement balance pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît. On me parle de cadeaux. On me parle de distance. On me parle de fatalité. On me parle de quelqu'un qui... il y a beaucoup de choses qui vous éloignent. Alors, il peut y avoir la culture, il peut y avoir l'âge, l'éducation, l'origine, plein de choses différentes, hein, d'accord? Et il y a déjà ça. Il peut y avoir la distance géographique, tout simplement. On me dit que ça a joué dans le fait que votre relation n'arrive pas à évoluer. On va vous donner la chance, pour moi, de pouvoir vous rapprocher, de pouvoir faire de ces différences-là des complémentarités, entre guillemets. D'accord? Parce que les différences n'éloignent pas forcément, elles peuvent rapprocher si on arrive à faire en sorte qu'elles soient complémentaires. D'accord? Ici, on me parle de réussite, il y a quelque chose qui va naître, qui pour moi n'a jamais réussi à naître, d'accord? C'est comme si on avait étouffé quelque chose qui voulait naître, mais c'était pas le bon moment, tout simplement. Alors il y a quelque chose qui va... Alors ça va pas prendre tout de suite, hein, je vois pas d'officialisation forcément tout de suite. Je vois quelque chose qui va grandir, avant d'arriver à maturité. Allez, un petit peu plus loin. Ouais, j'ai une ouverture qui va se faire. Hein. On parle d'ouverture ici. Après une période de distance, de non-communication, de séparation, d'accord? Et on parle de verdict. Alors, je vous renvoie, hein, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, je vous renvoie à votre tirage du mois de général du mois d'août, si j'y ai parlé de sentimental, et à votre tirage sentimental du mois de juillet. Il y a un dénouement ici, d'accord? On va arriver, alors, d'ici aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Pour moi, on est aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Ça a beau être du 15 au 31 août, pour moi, on n'est pas là, ici, on s'arrête pas au 31 août, hein, d'accord? Avec le verdict ici, on va mettre les choses au point, on va mettre les choses au clair. Donc, c'est pour ça qu'on me parle de fin de cycle. Soit on continue, soit on arrête. D'accord? Soit on fait les choses bien, plutôt. Et si chacun a envie de continuer, et dans quels termes, soit on arrête. C'est ce que je vois. Et vous aurez la possibilité de voir cette personne ou de parler à cette personne, tout simplement. Mes chers balances, alors, quels autres messages pour vous les balances? Je ne l'ai pas déjà pris? Non. Je perds la tête. Alors, les balances. Balance sentimentale pour le mois d'août 2021. On parle du passé. J'ai quelqu'un on me parle d'un masculin qui arrive à trouver une solution par rapport au passé. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, on parle d'un masculin, ça peut très bien être une femme, d'accord? On parle de quelqu'un qui trouve des solutions par rapport à son passé. On parle de quelqu'un qui trouve des solutions pour arriver à s'affranchir de son passé. D'accord? On parle aussi de quelqu'un de votre passé qui peut revenir vers vous. Quand je parle de quelqu'un du passé, on parle d'un ex ou de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps.
Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Ça peut être un ancien chéri, d'accord? Et pour moi, quand je dis passé, ça dépasse les 2 ans, hein. Que vous n'avez pas été en relation avec cette personne, pour moi, ça dépasse les 2 ans. On part de 2 à 10, 15, voire plus que ça. J'ai quelqu'un qui essaie de se frayer un chemin vers vous, d'accord? J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous euh, et qui a envie de cette renaissance, hein, avec vous. Alors, c'est même pas renaissance. C'est pas renaissance. C'est reprendre euh, depuis le début et aller petit à petit vers une renaissance. Si je devais expliquer les choses comme ça, c'est comme ça que je le dirais. Il n'y a pas de renaissance parce que pour moi, cette histoire, euh, elle n'a pas vécu encore. Elle n'est pas encore née comme elle aurait dû naître. Pour moi, c'est resté sous couvert, sous terre. D'accord? Et puis, il y a quelqu'un du passé encore qui revient. Si la personne que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un que vous n'avez pas, avec qui vous n'avez pas été en relation depuis un bon moment, d'accord? Plus de 2 ans pour moi, et que vous n'avez personne d'autre dans le cœur, il est probable, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, que cette personne pense à reprendre une relation avec vous. D'accord? Mais c'est pas pour tout le monde, j'insiste. Ok, mes chères balances, quel message pour vous? J'ai beaucoup de retours là. Il y a différentes vagues de retours. Il y en a eu beaucoup sur le mois de juin, juillet, pour certains signes, ou certaines personnes dans certains signes, d'accord? Et puis, il y a des retours là aussi. Mais je n'ai pas les mêmes retours parce que sur le mois de juin et juillet, j'ai eu des retours pour repartir. D'accord? Là, j'ai des retours avec prise de conscience. C'est pas la même chose et avec vraiment des dénouements ici. Vous avez peut-être mis des défenses autour de vous, les balances, parce que la situation était lourde pour vous. D'accord? On me dit que petit à petit, vous allez arriver à briser la glace avec cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de revenir vers vous et que vous avez repoussé aussi. C'est possible. On voit que c'est soit vous, soit cette personne, hein. En tout cas, je vous ai, vous, ici. Je pense plus à vous. Un peu déconnecté de votre intuition ici. Déconnecté de votre cœur, de votre intuition. De vos ressentis. Et ne plus savoir où vous en êtes finalement. Parce que si vous êtes dans le déni concernant vos sentiments par rapport à quelqu'un, vous pouvez avoir du ressentiment pour quelqu'un et accepter que vous aimez cette personne tout simplement. Et que vous attendez son retour et que c'est pour ça que vous regardez les guidances et que patati patata. Même si, je crois que je l'ai dit chez les Gémeaux, même si vous m'écrivez que cette personne est un enfoiré, on est d'accord que vous l'attendez, d'accord? Donc c'est pas une honte, il n'y a qu'à vous-même que vous parlez, hein. C'est entre vous et vous-même. Il n'y a pas de honte à se dire que cette personne, je l'aime, enfoiré ou pas. Et ça vous permettra aussi, hein, un peu en tout cas, de vous reconnecter à vos ressentis parce que j'ai l'impression que l'intuition, on n'écoute plus, on est perdu. Et ça devient lourd, tout ça, on avance dans le noir. Parce que si vous n'arrivez même plus à vous connecter à vos ressentis, les ressentis, l'intuition, c'est tout ce qui nous reste, hein. C'est tout ce qui nous reste. On peut vous mentir. Vous ne pouvez pas vous fier à la parole des gens. Les actes, oui, peut-être, jusqu'à un certain point, les gens peuvent faire semblant. Le ressenti, l'intuition, hein, ce qui vibre à l'intérieur de vous, à la fin de la journée, c'est tout ce qui nous reste. Si vous ne pouvez même pas vous fier à ça, vous avancez dans le noir. Vous avancez complètement dans le noir. Donc il est temps aussi d'en finir avec ce déni. Parce que quelque part, ce qu'on me dit ici, c'est que vous aussi, Balance, vous portez des masques. Ouais. Trop dans le mental. On se prend la tête, on s'imagine ceci, on s'imagine cela, on dit ah mais peut-être que c'est parce que ceci, et comme je dis souvent, vous faites les questions et les réponses à la place de la personne en face parce que vous n'avez pas d'informations.
Le problème, c'est que vous n'aurez jamais toutes les informations. Et que parce qu'on n'a pas toutes les informations et que l'univers parfois fait en sorte que vous n'ayez pas les informations, il n'y a pas de hasard. C'est aussi pour que vous puissiez vous appuyer sur votre intuition et vos ressentis. C'est pour tout le monde pareil. Tout le monde devrait s'appuyer sur ses émotions et sur ses ressentis. C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. On voit que vous avez besoin de repos. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez rechigné à partir quelque part, on vous a proposé, ouais, mais non, je ne sais pas si je dois partir, et patati patata. Ce qu'on vous dit, si vous avez l'occasion de partir en voyage, partez. Ça ne sert à rien d'être dans la résistance ou partez, ça va vous faire du bien. Parce qu'on sent qu'il y a une grande fatigue, et depuis longtemps, il y a une grande fatigue physique et morale sur vous. D'accord? Donc, ne soyez pas dans la résistance. Soyez pas dans la résistance. Il est temps de déposer vos fardeaux. Et si vous avez l'occasion et la possibilité d'aller en vacances, d'aller vous ressourcer, même pas longtemps et pas loin, faites-le. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a une grande fatigue ici, sur vous. Alors. On voit que j'ai quelqu'un qui peut avoir du mal à sortir d'une situation où il peut y avoir des enfants, effectivement, avec une troisième personne. D'accord? Donc, on parle de triangulaire. Ce que j'appelle triangulaire, ici, c'est pas forcément quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est une troisième énergie, ici. Moi, c'est ce que j'appelle la triangulaire. Vous n'êtes pas seul dans cette relation parce que y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un ou une énergie, hein, la tierce, hein, qui bloque. Ça peut être le travail, ça peut être une addiction, etc. Moi, ici, on parle d'enfants. On parle de situations compliquées avec les enfants où on n'arrive pas à voir le bout du tunnel ici. On ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas où on est complètement embrouillé. D'accord? On est complètement embrouillé. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. On voit que vous avez encore des sentiments pour cette personne-là. Vous attendez son retour. J'ai quelqu'un, moi, qui a pu faire preuve de beaucoup de résistance à votre égard. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui, malgré tout, fait du nettoyage. Il y a une rupture. Donc, si vous étiez en triangulaire, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est en couple, ou si vous étiez avec quelqu'un qui doit couper avec des énergies qui sont autour, pour moi, il y a du nettoyage qui est en train d'être fait. Et c'est un travail de longue haleine, d'arriver à voir. J'ai quelqu'un à qui on a pu cacher des choses, déjà, et à qui on a bandé les yeux, et qui fait la lumière sur certaines choses, qui arrive à faire la lumière sur certaines choses, qui a beaucoup de regrets, et qui doit couper avec son passé. Pour résumer, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il peut y avoir des soucis financiers aussi, hein, concernant les enfants, c'est ce qu'on me dit. Mais j'ai quelqu'un qui fait du nettoyage, quelqu'un qui prend conscience des choses. Hein. L'as d'épée ici me dit qu'il y a une ouverture d'esprit. Ah, bah en fin de compte, les choses, elles sont comme ça, d'accord. Et pour moi, c'est pas la première fois qu'on montre à cette personne-là, mais elle est en train de prendre conscience des choses. Soit c'est vous, encore une fois, soit c'est quelqu'un autour de vous. Quel message pour les balances? Sentimental, balance et uniquement balance pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît. Balance et uniquement balance pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui vous observe, hein. Ou soit vous observez cette personne. Moi, je vois plus cette personne prendre du temps pour trouver ce qui va la sortir de cette situation. Quelqu'un qui prend du temps pour s'isoler, pour trouver la lumière, d'accord? Quelqu'un qui a pris du temps pour trouver la lumière, pour trouver la réponse à ces questions, pour trouver comment se sortir de cette situation-là. J'ai quelqu'un qui
à qui on a pu faire un sale coup, hein. Ouais. Certains d'entre vous, il y a de la tromperie, clairement. Il y avait une troisième personne dans l'histoire. C'est pas pour tout le monde, mais là, on parle clairement. Alors, soit vous observez cette personne pour savoir si elle est avec quelqu'un d'autre, comment ça se passe, etc. Et vous ne parlez plus à cette personne. Soit c'est quelqu'un qui vous a trompé et qui, malgré tout, vous observe. D'accord? Les balances, montrez-moi s'il vous plaît. Moi, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à passer à autre chose. J'ai quelqu'un qui souhaite revenir. J'ai quelqu'un qui a mis à mal, soit vous avez mis à mal la confiance la confiance en lui ou en elle de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a mis à mal votre confiance en vous-même. C'est ce qu'on me dit. Une grande déception, un grand sentiment de trahison, ici. Ça peut être sur vous, ça peut être sur cette personne-là. Même si c'est pas vous qui avez mis à mal la confiance en soi, hein, de cette personne, ça peut être une tierce personne. Moi, ce que je ressens beaucoup, hein, euh, il y a plusieurs messages pour différentes personnes. Ce que moi, je ressens beaucoup ici, c'est que votre personne-là, c'est quelqu'un qui a pris du temps, qui a découvert certaines choses sur des personnes de son entourage, d'accord? Ces personnes de son entourage, que ce soit d'ordre sentimental ou autre, ou amical ou familial, ces personnes de son... il y a des personnes qui lui ont planté un couteau dans le dos, clairement. C'est ce que je ressens, qui l'ont limite mis plus bas que terre. Votre personne, elle a essayé de se débattre tant bien que mal. Elle tenait à une situation coûte que coûte, elle ne voulait pas lâcher, peut-être sur son financier, peut-être sur d'autres choses, et puis elle n'a pas eu d'autre choix que de lâcher prise. C'est ce que je ressens. Et si ce n'est pas votre autre personne, c'est vous. On parle de fin d'un cycle. Définitivement, là, c'est terminé. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation qui, pour moi, durait depuis trop longtemps avec des énergies tierces ici. Ça peut être dans le professionnel, où du coup, on cherche aussi, ce qu'on me dit, hein, ça peut être dans le professionnel, où du coup, cette personne, elle s'isole, elle cherche des moyens légaux de pouvoir se défendre. C'est ce qu'on me dit. C'est pas pour tout le monde, c'est particulier, mais il y a de ça aussi. D'accord? Et on me dit que cette personne n'a pas eu d'autre choix que de faire preuve d'une extrême froideur pour pouvoir s'en sortir. Et malheureusement, vous avez fait partie de ces victimes, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine froideur envers vous aussi. On me dit aussi que vous avez dû tourner le dos parce que vous avez senti qu'on ne vous disait pas tout, que vous n'aviez pas toutes les informations et surtout vous avez senti qu'on vous mentait sur quelque chose, en tout cas qu'on ne vous disait pas tout. Vous aviez l'impression d'être en compétition peut-être avec d'autres personnes et effectivement c'était le cas d'une certaine manière, malgré tous les sentiments que vous portiez à cette personne-là. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de tourner le dos. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on voit que vous êtes encore dans l'attente et que vous vous battez contre vos propres sentiments. Moi, cette personne, c'est pas la première fois qu'on lui fait un sale coup. Ce sont des personnes qui, pour moi, lui ont déjà fait des sales coups. Des personnes ou une personne qui l'ont déjà trahi par le passé. Et là, pour moi, c'est la fois de trop. La fois de trop. J'ai quelqu'un qui sort de sa grotte. Ouais, pour moi, c'est l'entourage familial, d'accord? Alors, la famille, j'ai déjà dit qui c'était la famille, hein. La famille, les enfants, les parents, les amis de longue date, les ex, etc. Tout ça, c'est la famille. Les ex, surtout si on a des enfants ensemble, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui sort de sa grotte, mais qui est complètement perdu euh, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui tient à vous, mais qui a aussi peur d'être rejeté. Ouais, pour moi, il y avait une... c'est quelqu'un qui a laissé derrière...
On me parle du papa ou de la maman la maman des enfants. D'accord? Ou même sa propre mère pour certains d'entre vous. J'ai des personnes qui vivaient avec leurs parents, j'ai des personnes qui vivaient encore avec un ancien conjoint ou qui avaient un bien immobilier en commun. Et pour moi, il y a une histoire de sous là-dedans où on a pu se faire avoir également. Et j'ai votre personne qui a dû prendre du recul pour dire, mais comment je fais quoi? Il faut que je trouve des solutions, ça ne peut pas durer comme ça. Même moi, je suis fatiguée quand je vous parle parce que je sens le... Waouh! J'ai quelqu'un qui s'est dit, bon, je vais aller en voyage. Votre autre personne, je pense qu'elle est en voyage aujourd'hui. Ne me dites pas, il ou elle n'est pas en voyage, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas parti en vacances, on sait. Ouais, j'ai quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez ou vous la rejetiez. Moi, j'ai quelqu'un qui demande de l'argent pour se faire des cadeaux. C'est particulier. Une personne extrêmement dépensière. Ouais. Quelqu'un qu'on... Quelqu'un... il y a quelqu'un qui se fait entretenir ici, on me dit. Donc, il y a plusieurs messages. Hein. Je ne peux pas tout vous donner ici, parce que c'est trop court. Mais il y a coupure. Hein. Pour moi, pour les personnes qui étaient mariées ou quoi, pour moi, il y a divorce, il y a coupure, il y a rupture. Il y a aussi, surtout, découverte de choses cachées pour moi et qui font extrêmement mal. Moi, il y a pas mal de trahisons, d'accord? Et pour moi, c'est pas la première fois. Votre personne là et l'autre ou vous hein, se connaissent très bien. C'est pas la première fois qu'on fait ce coup-là. Et j'ai du vol. Voilà. L'abus de confiance, c'est du vol. Pour moi, c'est lié au matériel. On vole pour aller faire autre chose. C'est vous qui connaissez votre situation. J'ai quelqu'un qui prend de l'argent au lieu de faire telle et telle chose avec l'argent. J'ai quelqu'un qui fait autre chose avec l'argent. Et ça a peut-être mis cette personne dans les difficultés. C'est ce qu'on me dit ici. Je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un mail tout simplement. Ok? Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux messages. Mes chers balances, prenez bien soin de vous. À bientôt.